Le tonnerre bat le tambour, l'éclair brandit l'étendard. Qui ose nous défier? Aujourd'hui, l'Empire de Shu arrive avec une force redoutable. Cette paire de sentences parallèles a été envoyée à l'Académie en ligne. Et devinez quoi? Personne dans toute l'Académie Hanlin n'a pu y répondre. Décret de Sa Majesté. Quiconque pourra répondre à ce défi recevra 1000 pièces d'or, et le titre de marquis avec 10 000 foyers. Doucement. L'ennemi est tout près. Votre Altesse impériale. Vous êtes réveillé? Où suis-je? Je ne devrais pas être en plein combat dans la jungle? Je m'appelle Jin Shengu. Je suis médecin sans frontières. Je soignais les blessés sur le champ de bataille. Et c'est à ce moment-là qu'un tireur d'élite ennemi a envoyé une balle en plein dans mon visage. Quand je me suis réveillé à nouveau, je me suis retrouvé ici, devenu le prince héritier de la Grande Tang. C'est, à dire lui, Tang Yu. Homme. 20 ans. Il est le 9e fils de l'empereur Tang Zheng. La raison pour laquelle il a été nommé prince héritier est qu'il est le fils aîné de l'impératrice, mais lui, c'est le plus dépravé et le plus inutile des 9 princes. C'est pourquoi sa position d'héritier est très précaire. Et lui? La jeune femme derrière lui s'appelle Xiao Yushu. L'empereur Tang l'a spécialement engagé pour m'enseigner la musique, pour lui enseigner la musique. Mais hier soir, alors qu'il était ivre, il l'a violée. Salaud, quel culot. Écoute bien. Puisque je suis arrivé dans ton corps, je vais suivre ta voix à ta place. Mais tu dois assumer tes responsabilités envers elle. Tu comprends? Hein? Couvrons-la quand même. Votre Altesse impériale. Le Shu nous attaque ces derniers jours. Vous devez vous rendre à la salle du trône. Je viens juste d'arriver ici. J'ai du mal à monter sur le Kang. Alors la salle du trône? À propos, aujourd'hui, les émissaires du Shu sont venus dans notre Grande Tang. Le Shu a jeté son dévolu sur notre ville de Yangzhou. Il prévoit de l'obtenir sans lever un seul soldat, par un duel littéraire. Sur ce continent, le Grand Shu est la nation la plus puissante. Tandis que notre Grand Tang, en terre sauvage, n'est pas seulement le plus faible, son niveau d'éducation est aussi très bas. À peine les émissaires du Shu ont-ils proposé le premier vers, que dans toute la cour du Grand Tang, personne n'a pu trouver la réponse. Tang Yu. Aujourd'hui, l'empereur reçoit les émissaires. Tous les officiels civils et militaires sont présents. Et toi, tu es encore là à faire la fête? Ouvre. Ouvre. L'ancien prince héritier, Tang Yu, n'était guère apprécié par l'empereur Tang. Si le prince héritier est déchu, comment pourra-t-il encore se saouler au giron des beautés et gouverner le monde à son réveil? Quant à cette énigme littéraire, c'est du gâteau. Du gâteau. Je maîtrise. Non. Je dois immédiatement me rendre à la salle du trône. Tu n'ouvres pas, alors je vais enfoncer la porte, je vais voir qui se cache là, dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends d'arriver dans la grande salle. Tu verras comment père va te punir. Devant tous les officiels civils et militaires et les émissaires du Grand Shu, il te retirera ton titre d'héritier. Empereur Tang. Cette princesse a simplement présenté la première énigme de notre grand empire Shu. Comment se fait-il que personne ne puisse y répondre? Une simple énigme vous met déjà en difficulté? Les officiels de tout l'empire Tang ne seraient-ils que des bons à rien? Shueng. Ici, c'est toi qui as le plus de lettres. À toi de répondre. Pardonnez-moi, père. Votre fils est incapable. Incapable de résoudre une simple énigme. N'y a-t-il plus personne de talent au Grand Temps? Ah, si vous échouez dès la première énigme, il est inutile de perdre plus de temps à poursuivre ce défi. Désormais, la cité de Yangzhou appartiendra à mon Grand Shu. Le Grand Shu est puissant. Il pourrait nous soumettre par la force.
S'ils proposent un défi littéraire, c'est qu'ils sont sûrs que le grand Tang n'a personne pour y répondre. Ainsi, sans le moindre effort, ils obtiendront Yangzhou. Le grand Tang n'a-t-il vraiment plus personne? Empereur Tang. Puisque personne au Grand Tang ne peut répondre, acceptez-vous votre défaite? Vous? Qui dit que personne ne peut répondre? Votre Altesse impériale. Votre Altesse impériale. Que fait-il ici? Il n'est pas d'habitude à faire la fête et à négliger les affaires de l'État. Le prince héritier dit qu'il peut répondre. Nos 9 princes sont tous des dragons parmi les hommes. Qui ne sait que faire la fête, sans la moindre vertu d'un héritier. S'il n'était pas né de l'impératrice le fils légitime, nous l'aurions déjà déchu de son titre. Ah. Cette énigme, moi, le prince héritier, je peux la résoudre. Prince héritier. 9e frère, ne fais pas de bêtises. Toute la cour sait que tu n'as aucun vrai talent. Une telle fanfaronnade ne va-t-elle pas nous ridiculiser? 9e frère. Écoute ton 3e frère, retire-toi vite. L'empereur Tang a 9 fils et 2 là sont les plus brillants. Le premier, brave et habile à la guerre, le prince Tang Long. Le 3e, érudit, le prince Tang Shuang. Si je suis déchu, la position d'héritier sera certainement choisie parmi ces 2 là. C'est vraiment la meilleure blague que j'ai entendue cette année. Dans tout le pays des 7 royaumes qui dans le monde entier ne sait pas que votre prince héritier Tang Yu est un débauché imparfait inconnu. Retire-toi immédiatement. Il me bouscule encore. Princesse, ne parlez pas si vite. Répétez la première partie de l'énigme, si je ne peux pas y répondre, je ferai comme vous voudrez. Si je ne peux pas y répondre, je ferai comme vous voudrez. Je ferai comme vous voudrez. Avec votre statut, faire un otage ne serait pas mal. Avez-vous déjà pensé à essayer de me divertir? Si je suis de bonne humeur, peut être que contente, je vous prendrai comme gendre dans mon palais. Moi, le prince héritier du Grand Tang, je suis réduit à être raillé par une princesse de Shu pour un mariage arrangé. Tang Yu, retourne vite dans ton palais de l'Est. Tu as couvert le Grand Tang de honte. Quelle indignité. Avec un tel tempérament de l'empereur, la destitution du prince héritier n'est pas loin. Il suffit d'un peu de provocation pour faire savoir à l'empereur les actes ignobles de Tang Yu envers son professeur de musique, pour le faire tomber immédiatement. C'est la princesse qui a peur de répéter. Mais puisque vous avez de telles intentions, alors pourquoi pas? Vous, tu viens t'installer dans mon palais de l'Est. et deviens ma concubine. Ne serait-ce pas merveilleux? Quelle audace. Très bien. Alors, aujourd'hui, cette princesse va répéter la première partie du couplet, si tu ne peux pas y répondre. Je te ferai couper la tête. Elle n'écoute pas quand on parle gentiment. Il faut la provoquer un peu. Le tonnerre est le tambour de guerre, l'éclair est l'étendard qui ose combattre. C'est tout? Je pensais que vous seriez beaucoup plus impressionnant. J'ai appris ça en 3e année. C'est quoi, la 3e année? Que tout le monde tende l'oreille. Les nuages sont la couverture, la terre est la forêt qui peut dormir. Il a trouvé la réponse. Il a vraiment trouvé la réponse. Oui. Il a réussi. Quel chef-d'œuvre. Vraiment un chef-d'œuvre. C'est une correspondance parfaite. Votre Altesse, le prince héritier, il a réussi. Magnifique. Ce fils qui a toujours été le plus décevant, le plus jeune fils. Quand a-t-il appris à composer des couplets? Yuer. Bien joué. Mais pourquoi ton style est-il différent de celui d'avant? Merci pour vos éloges, père. Yuer veut récemment changer de style, comme dit le proverbe. Un homme a plus d'une facette.
Moi non plus, je n'ai pas qu'une seule facette. Bien répondu. On dirait que ce vieux père commence à me regarder d'un autre œil. Maintenant, il suffit de bien se comporter pour consolider ma position de prince héritier, ce ne sera pas un problème. Ne disait-on pas que dans tout le Grand Tang, Ce prince héritier était inutile? je ne sais pas non plus. À part son apparence séduisante, on ne voit rien d'extraordinaire chez Tang Yu. Être-ce juste de la chance, cette princesse doit absolument prendre la ville de Yangzhou. Alors, qu'en dites-vous, princesse? Comment trouvez-vous cette réponse? Je dois admettre que le prince Tang Yu est différent des rumeurs. Je me suis trompé sur votre compte, mais ce duel se joue en 3 manches, 2 pour gagner. Ce que nous venons de voir n'était que le premier couplet. Le premier couplet. Ne te réjouis pas trop vite. Bien. Non seulement le premier couplet, même si vous en proposez des centaines, des milliers, pour moi c'est du gâteau. Princesse du Grand Chu. Vas-y, lance-toi. Parmi les 7 royaumes, notre grand empire Chu est le plus puissant. Et moi, en tant que princesse, je suis la préférée de l'empereur. Ce Tang Yu ose s'adresser à moi sur un tel ton. Quelle insolence. Bien. Très bien. Alors, je vais voir aujourd'hui. Quelle est la grande capacité de son Altesse Tang Yu? Écoutez bien, messieurs. Le deuxième vers de notre empire Chu est: un arbre seul est un bois, 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 forêt, forêt, bois. Yuer vient peut être de briller un instant. Mais pour les 2 vers suivants, il risque d'être impuissant. Shueng. Qu'est-ce que c'est que ça? Empereur Tang. Selon les règles, si vous ne trouvez pas la réponse dans le temps d'un bâton d'encens, votre grand Tang aura perdu. Un bâton d'encens? Ce ne sera pas nécessaire. Que faites-vous? Serait-ce que son Altesse Tang Yu a déjà trouvé la réponse? De quoi riez-vous? Je ris de votre bêtise. Je pensais que c'était un vers absolu, mais il est encore si simple. Yuer. Serait-ce que tu as déjà trouvé le vers suivant? Père. Votre fils a déjà trouvé. Bien. Récite-le leur. Son Altesse Tang Yu. Je te rappelle, princesse, que ce distique est décomposé et recomposé plusieurs fois, ce qui le rend très difficile. Exact. Ce distique a pour essence sa seconde partie. 2 bois se forment une forêt. Et une forêt peut se diviser en 2 bois. Ensuite, il est suivi du caractère forêt dense. Ce caractère se décompose en 3 bois, ce qui correspond justement à l'arbre seul. L'essence de l'arbre seul, c'est le bois. Ma réponse est: 3 hommes sont des hommes. Hommes full homme. 3 hommes sont des hommes. Excellent. Il a répondu. Un vers absolu pour l'éternité. Incroyable. En moins d'un bâton d'encens, son Altesse a encore trouvé. C'est fichu. Tous les distiques que nous avons apportés au Tang, cette fois-ci, ont été soigneusement sélectionnés. On pensait que toute la cour aurait du mal à en résoudre un seul, mais ce Tang Yu a réussi à en résoudre 2 d'affilée. C'est impossible, non? Tang Yu n'est-il pas le plus inutile des 9 princes? Même le 3e prince, Tang Shueng, est impuissant, et lui, il répond avec une telle facilité. C'est absolument. Mais c'est lui qui a trouvé la réponse? 2 paires de couplets. 2 paires de couplets, et je les ai déjà composés, il n'y en a pas une 3e? Dépêchez-vous de la donner. Je commence à être fatigué. Tu te la joues, c'est ça? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Prince Tang Yu. Cette fois, préparez-vous mentalement. Voici la dernière énigme de notre grand empire de Chu. Et de plus? Elle est absolument insurmontable depuis près d'un siècle. Ah. J'ai tellement peur. Arrêtez de me faire peur. J'espère juste qu'elle ne sera pas aussi décevante que les 2 premières. Je refuse d'y croire. Cette fois, tu vas encore réussir? Messieurs du Grand Temps, Écoutez bien. le dernier vers de notre grand Chu est: le pavillon sur le fleuve, contemple le fleuve qui coule. Du pavillon sur le fleuve, on contemple le fleuve qui coule.
Le pavillon dure 1000 ans, le fleuve coule 1000 ans. Le pavillon dure 1000 ans, le fleuve coule 1000 ans. Princesse Ningyu. Ne dites pas n'importe quoi. Ce premier vers du couplet a été composé par Zhang Zhuzheng, le précepteur impérial de l'ancienne dynastie Yuan. Comment se fait-il qu'il soit soudainement devenu vôtre? De plus, ce couplet est d'une difficulté extrême. Neuvième frère. Personne n'a jamais pu y répondre. La dynastie Yuan a été annexée depuis longtemps par notre grand Shu. Alors ce couplet nous appartient naturellement. Le grand Shu est vraiment... quel culot. La soi-disant première puissance. En est là? Quelle bande de malotrus. De quel culot parlez-vous? Vous avez du culot. Du calme, tout le monde. Ce couplet, personne dans le Grand Shu n'a jamais pu le compléter. Messieurs du Grand Tang, si vous n'y arrivez pas non plus, Avouez votre défaite rapidement. ne faites pas perdre notre temps. Si vous ne trouvez pas, vous feriez mieux d'abandonner. J'adore ce genre de situation. Où ils ne peuvent pas nous supporter. Mais ne peuvent rien nous faire. Pour prévenir tout imprévu, avant de venir, nous nous sommes spécialement préparés avec l'absolu chef-d'œuvre de Zhang Zhuzheng, précepteur impérial de la dynastie Yuan. Je suis déterminé à prendre la ville de Yangzhou. Il ne faut absolument pas soulever une pierre pour se la laisser retomber sur le pied. Prince Tang Yu, même avec toute votre érudition. Mais vous ne pourrez absolument pas y répondre. Cette paire de vers suprême. Est-ce qu'il n'y a rien de plus difficile? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien de spécial. Juste du sarcasme. Une paire de vers si simple, votre grand Chu n'a même pas pu y répondre. Simple. Ah, Tang Yu. Tu es trop arrogant. Trop présomptueux. c'est pourtant celle de notre grand état de Shu, un vers intemporel. Comment oses-tu dire que c'est simple? Tu es un peu trop fier, non? Je vois que votre grand Tang n'est qu'un ramassis de fanfarons, une terre de barbares. Quoi? C'est simple, et alors? Mon fils, cette paire de vers de Shu. Tu peux aussi y répondre? Les 2 fois précédentes, Yu a déjà montré ses capacités. Mais cette dernière paire est vraiment un problème éternel, peut-il vraiment y répondre? En réponse à votre majesté, votre fils peut y répondre. Bien, montre-leur en répondant. Puits de la lune imprimée, ombre de la lune imprimée. Dans le puits de la lune imprimée, l'ombre de la lune imprimée. Le puits de lune, 10 000 ans. L'ombre de lune, 10 000 ans. Applaudissez si vous avez compris. Bien. Encore une fois, c'est réussi votre majesté, c'est pour glorifier notre nation. Bon fils, Yu, bien répondu. Tang Yu a vraiment réussi. Ne disait-on pas qu'il ne savait que faire la fête toute la journée? Ça, je ne sais pas non plus. Bien. Assez. Vos 3 paires de vers de chou. Je les ai toutes complétées. Si vous voulez, Yangzhou, c'est un rêve insensé, retournez vite chez vous. Retournez. C'est trop abusé. Qui abuse vraiment? Votre grand Chu ne veut-il pas notre Yangzhou du Grand Tang? Savez-vous que nous, le Grand Tang, a une culture et une éducation inférieure, et vous avez spécifiquement choisi les paires de vers comme moyen pour vouloir, sans dépenser un soldat ni une flèche, obtenir la ville de Yangzhou? Puisque vous ne voulez pas partir, bien, je vous offre une première ligne, d'accord? Bien que mon grand Shu ait perdu les 3 épreuves, si je parvenais à résoudre le premier vers de Tang Yu, peut-être que reprendre la ville de Yangzhou reste possible. Très bien. Alors, énoncez-le. En haut. En bas. Et mais, vous, Comme chacun le sait, Zubaji était maréchal dans les cieux, mais sur terre, ce n'est qu'un cochon. Alors le second vers devrait être, en bas, c'est un cochon. Tang Yu, quelle insolence! Comment osez-vous insulter mon grand Chu? Quelle insolence! Comment osez-vous insulter mon grand Chu? Il semblerait donc que son Altesse la Princesse ait déjà trouvé le second vers. Pourquoi ne pas nous le faire entendre? Ce Tang Yu le fait exprès. Comment pourrais-je prononcer des paroles comme en bas, c'est un cochon? Vous? Assez avec vos vous. Si vous ne pouvez pas le faire, laissons tomber. Rentrez vite chez vous, vous aussi. Chacun retourne chez soi, retrouvez sa mère. Ne restez pas là à vous couvrir de honte.
Est-ce que notre grand Chu? À cause d'un seul Tang Yu. Une situation si favorable. Se couvrir de honte. Princesse Ningyu, il semble qu'aujourd'hui, dans ce duel, mon grand Tang ait remporté une victoire totale. Je ne m'attendais pas à ce que son Altesse Tang Yu cache un tel talent, extraordinaire et brillant. La délégation de mon grand Chu s'incline devant votre supériorité. Empereur Tang. La compétition qui vient de se terminer n'était pour vous qu'une petite victoire. Cela ne compte guère. Je demande à l'empereur Tang s'il ose jouer un coup plus gros avec mon grand Chu. Jouer un coup plus gros? Mon fils Yu, ton père aime ce qui est gros. Pour répondre à Père Empereur, votre fils aime aussi ce qui est gros. Dans 3 jours, nos deux pays s'affronteront à nouveau. Si mon grand Chu perd, nous vous rendrons la ville de Jingzhou que vous avez perdue il y a 3 ans. Mais si c'est mon grand Chu qui gagne, non seulement vous devrez nous céder la ville de Yangzhou, mais mon grand Chu exigera aussi votre ville de Yuzhou. Qu'en dites-vous? Père Empereur, il ne faut absolument pas. En effet, Père Empereur. Il ne faut absolument pas accepter. Parmi les 7 royaumes sous le ciel, seuls le Grand Chu et le Grand Tang sont en conflit permanent. Le Grand Chu nourrit l'ambition d'unifier les 7 royaumes. Et le Grand Tang est le plus faible. Le Grand Chu veut d'abord soumettre le Grand Tang. Il y a 3 ans, le Grand Chu a lancé une offensive. Le Grand Tang a mobilisé toutes ses forces pour riposter. Mais nous avons finalement perdu notre première ligne de défense, la ville de Jingzhou. Si nous perdons aussi Yangzhou et Yuzhou, pour le Grand Chu, conquérir le Grand Tang ne sera plus qu'une question de temps. Mon fils Yu. À ce sujet, qu'en penses-tu? Je n'ai jamais aimé ce fils. Mais aujourd'hui, Tang Yu a ébloui tout le monde, et a rabattu le caquet du Grand Chu. Je suis très impressionné par Tang Yu. Père, à mon humble avis, si on joue, il faut jouer gros, on va jouer avec eux. Troisième frère, tu es fou. Le Grand Chu possède une armée d'1 million de soldats d'élite. Aujourd'hui, tu as juste eu de la chance contre le Grand Chu. Et si on perd, le Grand Tang ne perdrait pas seulement 2 lignes de défense, mais c'est tout l'avenir du Grand Tang qui serait en jeu. Notre frère aîné a raison. Le Grand Tang n'est tout simplement pas à la hauteur du Grand Chu. Oui, 9e frère. Retire-toi vite. Les 2 princes ont bien parlé. Mes frères. Le Grand Tang n'est pas une tortue qui rentre la tête. L'adversaire a déjà sorti son épée. Pourquoi n'osez-vous pas tirer la vôtre? Le célèbre stratège Li Yunlong a dit, quand 2 tigres se rencontrent, le plus courageux l'emporte. Père, selon moi, il faut mépriser la mort, et se battre si on n'est pas d'accord. Regardez, père. Il dit n'importe quoi. Il a perdu la tête. Si le duel échoue, notre peuple sera plongé dans la misère. Père, réfléchissez-y à 2 fois. Père, réfléchissez-y. Veuillez réfléchir, votre majesté. Une bande de lâches et de faibles d'esprit. De faibles d'esprit. J'espère seulement que Yuer ne me décevra pas. Vous avez tous perdu la tête. Stupide. Ne voyez-vous donc pas que le Grand Chu est bien décidé à envahir notre territoire? Croyez-vous que si nous refusons, ils ne reviendront pas attaquer plus tard? Ce n'est qu'un prétexte. Oui, le Grand Tang est faible. Mais le Grand Tang n'est pas une poire molle, je suis convaincu que si le pays est envahi, le peuple voudra se battre sur le front. Plutôt mourir debout que vivre à genoux. Moi, en tant que prince héritier du Grand Tang, je suis aussi un membre de son peuple, comme on dit. Le sort du pays est l'affaire de tous. Moi, je suis prêt à être en première ligne de la guerre. Le prince héritier Tang Yu demande à être envoyé au combat. Prince Tang Yu, je demande à combattre. Nous ne connaissions le prince que comme un débauché. Quelle noble détermination. Mais s'il n'a que du courage, il nous entraînera tous dans la mort avec lui. Malgré l'opposition générale, Tang Yu persiste à vouloir déplaire à l'empereur. Il a gagné quelques joutes littéraires,
mais défier la volonté impériale et insister pour combattre. Tang Yu est vraiment stupide. Bien. Très bien dit. Mon fils Yu. Tu as raison. Même si nous perdons, nous devons montrer au grand Chu la noblesse de notre grande tante. Princesse Ningyu. Si vous pouvez représenter la volonté du grand Chu, alors nous, acceptons le défi. Très bien. Empereur Tang. Dans 3 jours, nous verrons qui est le plus fort. Nous nous reverrons alors. Dans 3 jours, moi, la princesse, laverai dans le sang l'humiliation d'aujourd'hui. Partons. Attendez. Prince Tang Yu, que voulez-vous? Princesse. Vous venez de dire que si vous gagnez dans 3 jours, vous prendrez 2 de nos villes. Mais si vous perdez, vous ne rendez qu'une seule ville. Cela. Ce n'est pas juste, non? Pas juste? Alors que voulez-vous? Dites-le clairement. Le grand Chu n'est pas comme votre grande Tang. Nous avons des trésors à profusion. Alors je vais être direct. Je te veux. La princesse est d'une beauté à couper le souffle. Et je n'ai encore jamais goûté au charme d'une terre lointaine. Alors voici mon idée, si vous perdez, vous annoncerez à tout l'Empire que vous épouserez Tang Yu comme concubine. Qu'en dites-vous? Tang Yu, tu dépasses les bornes. Oh. Tout à l'heure, quand tu m'as proposé de m'installer chez toi, tu ne parlais pas de bornes. Je ne fais que rendre la monnaie de sa pièce. La princesse a peur? Qui a dit que j'avais peur? Bien. Je vais t'accorder ton vœu. Dans 3 jours, je ferai en sorte que votre grand Tang envers mon grand Chu s'incline 3 fois et se prosterne 9 fois, et se soumette. Partons. Yuer. Ces 3 jours, repose-toi bien et accumule de l'énergie. Ton père croit en toi. Comme tu viens de le dire. Si tu n'es pas d'accord, bats-toi. Oh, oui, oui, oui. Si on n'est pas d'accord, on se bat. Ton père croit en toi. Si on n'est pas d'accord, on se bat. Bats-toi. Repose-toi bien et accumule de l'énergie. Père empereur. Je maîtrise. Votre Altesse le Prince héritier. Une grave affaire, Votre Altesse. C'est grave, Votre Altesse le Prince héritier. Pour préserver cette position de prince héritier, la tête brûlante, je me suis seulement souvenu d'aller au palais Jinluan, pour me justifier. J'ai oublié ce professeur de musique. Votre Altesse le Prince héritier. Votre Altesse le Prince héritier, vous me tirez les cheveux. Désolé. Je vais t'aider. Votre Altesse le Prince héritier, il pense réellement à moi. C'est comme si, il était devenu une autre personne. Votre Altesse le Prince héritier. Eh. Ah. Votre Altesse, Wang Xiu, le fils du vice-ministre des Finances, est venu voir la princesse héritière à nouveau. Quoi? Votre Altesse, Wang Xiu, le fils du vice-ministre des Finances, est venu voir la princesse héritière à nouveau. Quoi? Wang Xiu. La princesse héritière. Tu veux dire que si je ne rentre pas, je vais devenir un cocu? Je viens juste de traverser, je ne suis pas encore familier avec les affaires. J'ai failli oublier que j'ai une princesse héritière. Je bois. Allez, continuons. Allez. 5 chefs. 6. Vous avez perdu, Votre Altesse. Allez, bois. Allez, Votre Altesse. Tang Yu. Toi. Dégage. Toi. Vous n'avez vraiment pas honte. Tang Yu. Si ce n'était pas pour le décret de Sa Majesté, je ne t'aurais jamais épousé, toi, qui ne penses qu'à faire la fête et boire, fils à papa. Jouons ensemble. Oui, ensemble. Viens, je t'apprends. Ne pars pas. Ce que tu dis est vrai? Je l'ai vu clairement, Wang Xiu est vraiment revenu, voir la princesse héritière. Tout à l'heure, dans la salle du trône, j'ai osé tenir tête au grand Chu. Je vais pas avoir peur d'un petit clan Ning. J'ai traversé le temps pour en arriver là.
Nom d'un chien. Le monde entier dit que la fleur de péché est frivole, mais il ignore sa solitude après le printemps. Ma chère Waner, je suis comme cette fleur de péché, je pense à toi jour après jour, je te désire nuit après nuit. Ce sentiment est touchant, est poignant, est triste, est lamentable. Wang Xiu a étudié les classiques depuis l'enfance, son talent est prodigieux. Aujourd'hui, il est même reconnu comme le plus grand talent de la capitale. Mais Tang Yu n'est qu'un bon arien libertin. S'il avait ne serait-ce que la moitié des capacités de Wang Xiu, comment pourrais-je rejeter le titre de princesse héritière? Touchant et poignant. Triste et lamentable. Wang Xiu, tu n'es qu'un salaud. Oser venir draguer la princesse héritière dans mon palais de l'Est. Tu me prends pour un cocu, c'est ça? Comment es-tu de retour? Plus je me retiens, plus ces gens ne me prennent au sérieux, autant péter un câble sur place, la vie ou la mort, peu importe. Si t'es pas content, on se bat. Comment je suis de retour? Si je ne revenais pas, l'herbe qui pousse sur mon palais de l'Est pousserait sur ma tête. Tang Yu, qu'est-ce que tu racontes? Wang Xiu et moi, on ne s'était pas vus depuis longtemps. Il m'apportait des pâtisseries de l'extérieur du palais. Et on parlait simplement de poésie. Ce n'est pas du tout ce que tu imagines. Exactement. En tant que médecin sans frontières, la précision du couteau est fondamentale. C'est une compétence professionnelle. Votre Altesse, vous avez blessé quelqu'un sans distinction du vrai et du faux, quelle est votre intention? Je suis cocu. Et je devrais distinguer le vrai du faux. On dirait que je ne t'ai pas assez battu. On continue. Tang Yu, tu ne sais faire que te battre et tuer. Si tu as du cran, affronte Wang Xiu en matière de talent, tu oses? Exactement. Si tu as vraiment du talent, tu peux m'affronter en duel. Ah, c'est vrai. Te cacher derrière une femme, quelle prouesse, moi. Pas convaincu, c'est ça? Je t'accompagne jusqu'au bout. Bien. Alors je vais poser la question. Vous allez vous affronter. Puisque Tang Yu cherche lui-même l'humiliation, je ne vais pas l'en empêcher. Depuis mon enfance, j'ai étudié les 300 poèmes des Tang, je suis déjà invincible, parfait. C'est entendu. J'ai trouvé. Tu as trouvé? Alors dépêche-toi. Vas-y, dis-le. Écoute bien. La lune d'autrefois. Des années de guerre. Les hommes ne se rencontrent pas. Mais si le dragon volant de Jingzhou était encore là. Les chevaux de Shu ne franchiraient jamais les montagnes de Jing. Bien, excellent, la lune d'autrefois et le vent mélancolique d'aujourd'hui. Les anciens combattaient sur les champs de bataille, mais ne se sont jamais rencontrés. Si les pouvoirs divins du dragon volant de notre grande Tang existaient encore, comment le grand Chu aurait-il pu nous prendre Jingzhou? Ce poème ne décrit-il pas exactement la situation actuelle de notre grande Tang? Frère Wang Xiu, ton poème est tout simplement magnifique. Celle qui me comprend, Waner. C'est toi, ma sœur. Son Altesse le prince héritier hésitant, serait-il stupéfait par mon poème improvisé en 7 pas au point d'en perdre la tête? Exactement. Tang Yu, si tu n'arrives pas à répondre, avoue vite ta défaite. Et en plus, tu devras présenter tes excuses à frère Wang Xiu. Il a composé un poème en 7 pas, c'est ça. Écoutez bien. Moi, en 3 pas. Moi, en 3 pas. Colère dressant mes cheveux sous mon chapeau. Appuyé à la balustrade,
la pluie fine cesse de tomber. Levant les yeux, je pousse vers le ciel un long cri, le cœur empli d'une ardeur violente. 30 ans de gloire, poussière et terre, 8000 lits de route, nuages et lune. N'attendez pas. N'attendez pas. Que vos cheveux de jeune homme blanchissent, dans le vide et la douleur. La honte de Jingzhou n'est pas encore lavée, la haine des sujets franchira les cols des monts Sela. En riant, nous boirons le sang des Xiongnu. Attendons de reprendre nos anciennes rivières et montagnes, pour les offrir au ciel. Attendons de reprendre nos anciennes rivières et montagnes, pour les offrir au ciel. Son Altesse le Prince héritier possède un tel talent? Serait-il possible qu'auparavant, il ait caché son jeu? Reprendre nos anciennes rivières et montagnes, les offrir au ciel. C'est impossible. C'est impossible, c'est impossible. Est-ce toujours le même Tang Yu qui ne savait que faire la fête? Si l'on regarde le long fleuve de l'histoire, le rouge du fleuve de Huifei parmi les poèmes de la frontière, c'est le fleuron des fleurons. Même si Wang Xiu est érudit, il ne peut lui arriver à la cheville. Alors, qui a gagné et qui a perdu? Votre Altesse. J'ai perdu. Tang Yu. Tang Yu, Tu es le prince héritier en titre. tu as osé porter la main sur moi. Je veux voir l'empereur. Je te dénonce. Parfait. C'est toi qui le dis. C'est d'accord. Une fois là, tu diras que tu es venu au palais de l'Est pour harceler la princesse consort. Je me demande comment il te fera mourir, tu calomnies. Je suis le 3e prince. Tang Shueng. Je savais que tu étais un de ces hommes. Sois tranquille. Moi, le jour de ta mort, Je le ferai t'accompagner dans la tombe. emmenez-le. 80 coups de bâton. Et qu'on lui baisse le pantalon. Baisser le pantalon? Et aussi, s'il ose remettre les pieds au palais de l'Est, exécutez-le sur place. Baisser le pantalon à qui? Non, frère Wang Xiu. Pourquoi tu lui baisses le pantalon? Non. Lâchez-moi. Espèce de salaud, espèce de malotru. Lâche-moi. Tais-toi. Je te le dis, c'est le palais de l'Est. Tu es ma princesse consort. Lâche-moi. Je te préviens. Si tu as toujours repoussé mes limites, c'est parce que j'ai été trop indulgent avec toi, si à l'avenir tu continues à me... Tu es un malotru. Maître Xiao. Ce qui s'est passé hier soir. J'ai eu tort. Soyez rassurés. Je vous dédommagerai. Je n'aurais jamais cru que votre Altesse serait vraiment différente d'avant. Je ne demande pas de statut ni de responsabilité. Je souhaite seulement rester à ses côtés. Tang Yu, qu'est-ce que tu fais? Tang Yu. Tu n'oserais pas. Regarde si j'ose ou pas. Votre Altesse, votre humble servante a encore des choses à faire. Votre humble servante n'a plus rien à faire. Tang Yu. Tu es un malotru. Un salaud, tu es vulgaire. Espèce de salaud, Tu viens de dire que ce n'était pas comme ça. Comment se fait-il que certaines bouches soient honnêtes et que d'autres ne disent jamais un mot de vérité? Toi. Il n'y a personne pour le contrôler? Je suis devenu prince héritier, ce genre de choses ne devrait-il pas être jetable? Je suis prince héritier, quand même. Votre Altesse. Veuillez me pardonner, Votre Altesse. C'est moi qui, hier soir, n'ai pas laissé les serviteurs ranger. J'ai pensé que puisque c'était mes affaires personnelles, je voulais les ranger moi-même. Ne m'en veuillez pas, Votre Altesse. Ah, c'était l'idée de maîtresse Xiao.
Alors pas de problème, pas de problème. Et, Tang Yu. C'est moi qui suis ta princesse héritière. Pourquoi es-tu si brutal avec moi? Et si doux avec elle? Tu sais donc que tu es ma princesse héritière? Alors tiens-toi à ta place de princesse héritière. Reste sagement dans le palais de l'Est. Il peut y avoir d'innombrables princesses héritières, mais il n'y a qu'un seul prince héritier, moi. Votre Altesse. Votre Altesse. Décret oral de Sa Majesté. Le prince héritier est convoqué en audience. UR. Reconnais-tu tes torts? Votre fils reconnaît ses torts. Pour répondre à père. Hier soir, votre fils était ivre. J'ai manqué de respect à ma professeure de musique. Tout est de ma faute. Votre fils est prêt à réparer, de quelque manière que ce soit. J'en prends l'entière responsabilité. Plutôt que de laisser d'autres saisir cette faiblesse, il vaut mieux reconnaître ses erreurs de son plein gré. Il a reconnu ses torts aussi facilement que ça? Depuis quand UR est-il devenu si responsable? Puisque tu as l'intention de réparer, l'affaire de Xiao Yushu peut attendre. Mais Ning Waner est la fille de la famille Ning. Et c'est ta princesse héritière. Tu l'as maltraitée de façon si ostentatoire. N'as-tu pas pensé À la dignité et à la position de la famille impériale? Père est donc au courant. Quelqu'un a dû se plaindre. Les agissements de Wang Xiao père les connaît sûrement aussi. S'il en est arrivé là, si je ne le remets pas à sa place, à l'avenir, tout le monde pourra me marcher sur la tête. Comment pourrais-je encore me maintenir au palais de l'Est? Comment pourrais-je encore me maintenir au palais de l'Est? Et dans le grand temps? D'autant plus que votre fils, en tant que prince héritier, a couché avec sa princesse héritière au palais de l'Est. N'est-ce pas la chose la plus naturelle? En tant que membre de la famille impériale, en tant que votre sang, assurer la descendance, perpétuer la lignée, c'est aussi une affaire de première importance. Toutes ces choses, je peux les passer sous silence. Mais toi, devant les fonctionnaires civils et militaires et la délégation du Grand Chu, tu as manqué de respect à la princesse Ningyu. Il a causé bien des ennuis à notre grand Tang. En effet. Voilà la vraie raison pour laquelle l'empereur Tang m'a convoqué. Père. En agissant ainsi, je n'ai fait que répondre à vos attentes, non? Quelle sottise. Explique-toi donc. Dis-moi en quoi le fait de tripoter la princesse Ningyu a pu répondre à mes attentes? Dis-moi en quoi le fait de tripoter la princesse Ningyu a pu répondre à mes attentes? Père. Le Grand Chu nourrit l'ambition d'unifier les 7 royaumes, c'est un secret de Polichinelle, et notre Grand Tang est le plus faible de ces 7 royaumes. Le Chu, notre voisin, ces dernières années, n'a cessé de provoquer des incidents à la frontière, n'a cessé de provoquer des incidents à la frontière. N'a cessé de provoquer des incidents à la frontière. La bataille d'il y a 3 ans a même percé notre première ligne de défense. Jingzhou. Je sais. C'est une blessure pour le Tang, et une douleur au cœur pour vous, père. Je sais aussi que vous avez de grandes ambitions, père, et ne supportez pas d'être à la traîne. C'est pourquoi ces 3 années, vous avez préparé vos troupes sans relâche, précisément pour affronter le Grand Chu, et montrer au monde entier le courage et la détermination du Tang. Mais aujourd'hui, à la cour, non seulement les ministres civils et militaires, mais même mes frères aînés ne souhaitent pas se brouiller avec le Chu. En agissant ainsi, j'ai donné au Chu une gifle monumentale en pleine face. De cette manière, nous avons non seulement affirmé notre prestige, mais aussi offert à père un prétexte pour lancer les hostilités. Malheureusement, tout le monde pense que l'empereur Tang est un souverain conservateur, modéré et sans audace. Moi seul ai percé à jour ses véritables intentions. Ha ha ha. Pas mal, petit. Tu as tout compris. En tant qu'héritier présomptif, connais-tu la mission qui t'incombe? Donner un sens au ciel et à la terre, établir une bonne vie pour le peuple, et instaurer la paix. Bien. Ah ah ah. Très bien dit. Dans 3 jours, auront lieu les épreuves avec le Chu. Il y aura non seulement des tests littéraires, mais aussi des épreuves martiales. Moi, l'empereur, te confie ceci. Là où cette épée passera, ce sera comme si l'empereur en personne était présent. Certain à bon escient. J'ai été témoin des flammes de la guerre et des armes les plus avancées dans d'innombrables pays. Utiliser la technologie moderne contre les anciens, c'est du gâteau. Soyez sans crainte, père. Tant que votre fils sera là,
notre grand Tang ne sera plus jamais humilié par aucun autre pays. En plus des joutes littéraires, il y a aussi des combats physiques? Votre Altesse. Votre Altesse. Votre cours de musique va bientôt commencer. Encore un cours. Avant le cours, j'ai quelque chose à te dire. Dans quelques jours, après la compétition avec le Grand Chu, tu viendras vivre au Palais de l'Est. Qu'en dis-tu? Votre Altesse. Je ne suis que votre professeur de musique. Pouvoir rester à vos côtés, avec ce statut, me rend déjà très heureuse. Je n'ose pas en demander plus. Mais je suis aussi ton professeur, Maître Xiao. Je t'ai promis d'assumer mes responsabilités. Je tiendrai ma promesse. Dans quelques jours, après avoir vaincu le Grand Chu, je demanderai à l'empereur de nous marier. Je t'ai promis d'assumer mes responsabilités, je tiendrai ma promesse. Dans quelques jours, après avoir vaincu le Grand Chu, je demanderai à l'empereur de nous marier. Je ferai comme votre Altesse le souhaite. Ah. À propos, Maître Xiao, sais-tu qui est l'artisan le plus réputé de la capitale? Un artisan? Ce doit être Maître Lu Chu. Seulement, il a désormais rejoint la cavalerie de Feu d'Or. Il est sous les ordres du Grand Prince. La cavalerie de Feu d'Or. Oui. Elle est située, dans la banlieue, à une trentaine de lis de la capitale. Elle compte plus de 30 000 soldats. Et constitue la cavalerie d'élite des Tang. Le prince héritier souhaite le rencontrer? Oui. J'aimerais lui demander un service. Maître Xiao, voudrais-tu m'accompagner? Oui. Tang Yu. Vous deux. Et, lâchez-vous la main. Maître Lu Chu, voici son Altesse le prince héritier. Lu. Ce n'est rien. Souvent, plus une personne est talentueuse, plus elle a de caractère. J'aime ça. Maître Lu, vous avez sans doute entendu que dans 3 jours, notre grand Tang affrontera le Grand Chu. Pour assurer une victoire certaine, je souhaiterais vous demander de fabriquer une arme pour moi. Pour vaincre l'ennemi d'un seul coup. Votre Altesse, je vous prie de rentrer. Je suis débordé de travail. Je ne peux pas accepter votre commande. Je sais que vous êtes un homme de Tang Long, il est normal que vous refusiez de m'aider. Mais cette affaire concerne le destin de notre grande dynastie Tang. Vous, Un individu de votre espèce, à la réputation exécrable, voudrait que ce vieil homme vous forge une arme? Vous n'en êtes pas digne. Votre Altesse, ceci est le camp de l'armée des Feux d'Or, et non votre palais de l'Est, lieu de débauche. Si votre Altesse persiste dans cette insolence, ne m'en voulez pas si ce vieil homme se montre impoli. moi, je n'en suis pas digne. Vous n'en êtes tout simplement pas digne. Quelle insolence. Notre grande dynastie Tang a prospéré grâce aux efforts de 6 générations, pour atteindre la paix actuelle. Mon père est l'empereur régnant, et moi, je suis le prince héritier du palais de l'Est. Le second après l'empereur, au-dessus de tous. Je ne serais pas digne. Cette épée, nommée Yuanong, est l'épée personnelle de mon père, l'empereur. Voir Yuanong, c'est comme voir l'empereur en personne. Comment pourrais-je ne pas en être digne? Désobéir à mes ordres, c'est désobéir aux ordres de l'empereur, et quiconque désobéit sera exécuté sur le champ. Grand frère, Que penses-tu de la performance du 9e? dans la salle du trône, C'était tout à fait inattendu. il est perdu d'avance. Je crains que l'empire de la Grande Tang
ne lui appartiennent à lui seul à l'avenir. Troisième frère, trouve vite un moyen. Votre Altesse, une terrible nouvelle, un message des cavaliers de Feu d'Or par pigeon voyageur. Dit que le prince héritier Tang Yu a enlevé de force le maître Lu Chu. Ce Lu Qiu est pourtant le premier forgeron de notre pays. J'ai eu tant de mal à le convaincre de venir pour forger des armes divines. Il ose me voler mon homme. Ce 9e. Il n'a vraiment aucun respect pour ses aînés. Grand frère, tout le monde sait que ce Lu Qiu est votre homme. C'est vrai, Si tu n'interviens pas maintenant, il risque de devenir encore plus arrogant à l'avenir. Laissons Tang Long s'occuper de Tang Yu d'abord. Je pourrai alors récolter les fruits de leur conflit. c'en est trop. Vite, rassemblez plus d'hommes et suivez-moi à la porte est. Osez enlever mon homme, je vais donner une bonne leçon à ce bon Arya. C'est vraiment. C'est. Il n'a aucun respect pour ses aînés. Il ne connaît aucune loi. Oui. Il manque de respect à ses aînés. Quoi? Tang Long s'est rendu à la porte est avec une lourde escorte. Dans quel but? Pour répondre à votre majesté, c'est parce que son Altesse le prince héritier s'est rendu au quartier général des cavaliers de Feu Doré et a enlevé maître Lu Qiu. Le grand prince, furieux, est allé lui demander des comptes. Pourquoi Yuer a-t-il enlevé Lu Qiu? Ce serviteur l'ignore. Je vous prie de me pardonner, votre majesté. Tang Long est impulsif et a des préjugés contre Yuer. Il est fort probable qu'ils en viennent aux mains. Allons-y. À vos ordres. Tang Yu. Très bien. Tu as osé emmener mon homme. Aujourd'hui, tu vas devoir me donner une explication, Ah, c'est de ma faute. Notre père m'a dit que dans quelques jours, lors du concours avec le Grand Chu, il y aura non seulement une épreuve littéraire, mais aussi une épreuve martiale. Je voulais juste être sûr de ne rien laisser au hasard. Alors je l'ai fait venir. Je voulais qu'il me fabrique une arme. Ça s'est fait dans l'urgence, je n'ai pas pu te prévenir à l'avance. J'ai eu tort, excuse-moi. Ne fais pas copain avec moi. Aujourd'hui, si tu ne me le rends pas, ne m'en veux pas de ne pas tenir compte de nos liens fraternels. Et si je refuse de te le rendre, que vas-tu faire? Et si je refuse de te le rendre, que vas-tu faire? Alors essaie un peu. Et alors? Mon grand frère veut donc m'attaquer? Pour être franc, emmener Lu Qiu était aussi l'ordre de notre père. Comment ça pourrait être l'ordre de notre père? Cesse de déliter des mensonges. Cesse de déliter des mensonges. C'est l'épée que notre père porte toujours sur lui. Comment se fait-il qu'elle soit en ta possession? Notre père me l'a bien sûr donnée. Donc, fais attention à ne pas retarder le voyage. Il te tiendra pour responsable. Impossible. Absolument impossible. Tu me mens, c'est forcément toi qui as volé l'épée de notre père. Saisissez-moi cet imbécile. S'il résiste, tuez-le sans pitié. Il est vraiment aussi téméraire que ça, il n'a vraiment pas une once de cervelle. Il ne pense absolument pas aux conséquences. Reculez. Je vais leur en mettre plein la vue. Je suis le prince héritier, résident du palais de l'Est, aujourd'hui, qui ose me toucher. Sera exécuté sur place. Très bien, si vous n'osez pas y aller, alors je m'en charge moi-même. Arrêtez. Arrêtez. Père, Tu as un sacré culot. père. Pourquoi êtes-vous venu? Père, vous voilà enfin. Si je n'étais pas venu, n'aurais-tu pas assassiné le prince héritier et forcé ton père à abdiquer? Père, comment votre fils oserait-il? Votre fils pensait que le 9e frère avait volé votre épée personnelle, c'est pourquoi j'ai agi contre lui. Père, calmez votre colère. Cette épée est bien celle que j'ai donnée à Yuer. Sans chercher à comprendre, tu as failli tuer ton propre frère. Tu as osé déployer des troupes sans ordre. Tu veux te rebeller, c'est ça? Je n'oserais pas, père. Garde. Amenez le prince aîné. Châtiez-le sévèrement selon la loi des Tang. Ne vous souciez pas de mon autorité. À vos ordres. Père, père, père. Votre fils vous remercie, père, pour m'avoir sauvé la vie. Yuer, pourquoi? As-tu emmené Lu Qiu? Dans quel but? Secret militaire. Dans 3 jours, vous le saurez. Petit morveux.
Tu as appris à faire des mystères? Dans 3 jours, si tu ne donnes pas à ton père une explication valable. Relevez-vous. Ça me rappelle quelque chose. Laissez-moi gérer ça. Votre Altesse le prince héritier, que voulez-vous que ce vieil homme fabrique exactement? Du calme. Les plans seront bientôt terminés. Votre Altesse. Ce ne sont pas des gribouillis d'enfants, ce ne sont pas des gribouillis d'enfants, qu'on peut appeler des plans. Je maîtrise toutes sortes d'armes, à l'occasion, je démolis des modèles. Ce n'est pas difficile, qu'est-ce que c'est? Une arme. Tu sais en fabriquer? Cette arme. À quoi est-elle différente? Énormément. Sa puissance dépasse celle d'une lance 100, 1000, 10 000 fois. Cette arme, est-elle vraiment aussi redoutable que vous le dites? Redoutable ou pas, tu le sauras quand tu l'auras fabriqué. Je te donne 3 jours. Ça te suffit? Ce n'est qu'un petit début. S'il a vraiment cette capacité, le moment venu, nous pourrons ensemble fabriquer l'arme la plus meurtrière des 7 royaumes, balayer le continent sera à portée de main. Avec des plans aussi détaillés, 3 jours, ne devrait pas poser problème. Je te fais confiance. Par ailleurs, tu dois absolument garder le secret pour moi. Cette affaire concerne les fondements du royaume, je ne divulguerai pas un seul nom. Regarde encore ceci. Je remercie votre Altesse. Viens. En général, les gens talentueux ne se courberont pas pour servir les puissants. Et toi, tu travailles pour ce Tang Long. Je devine qu'il y a une autre raison cachée. D'après mon enquête, j'ai découvert que Tang Long a toujours utilisé ta maison ancestrale pour te menacer. Moi, je t'ai amené de force ici. Je suis vraiment désolé. C'était une situation d'urgence. Ceci, c'est ma compensation pour toi. À l'avenir, tu n'auras plus à t'inquiéter d'être menacé. Ceci, c'est ma compensation pour toi. À l'avenir, tu n'auras plus à t'inquiéter d'être menacé. Votre Altesse, je suis prêt à vous servir jusqu'à la mort, en bravant tous les dangers. Le prince héritier a dit, pendant qu'il discute avec le maître Luchu, à part nous, personne d'autre ne peut entrer. Alors, que fais-tu ici? Le prince a encore mal au dos, je dois m'occuper de lui. Quel culot. D'abord, dans la salle du trône, il a vaincu la délégation de Chu, puis il a infligé une lourde perte à Tang Long. Lu Qiu, réputé le plus indomptable, travaille pour lui. Est-il possible que ce Tang Yu soit vraiment un génie extraordinaire? Auparavant, je m'étais trompé sur lui. Je n'aurais jamais pensé que notre aîné se ferait battre par notre 9e frère. Non seulement il a perdu son pouvoir militaire, mais il a failli être estropié. Me voilà, frère. Lui. Attention à la marche. Père. 3e frère. Grand frère. Ça me rend fou. Ces derniers jours, j'ai même envoyé des gens en secret avec 1 million de tals pour tenter de corrompre et emmener Lu Qiu. Et devine quoi? Lu Qiu a dit qu'il travaillait pour Tang Yu de son plein gré. Ah, ça me rend fou. Il sait donc s'attirer les gens, à présent. Il semble que je l'ai sous-estimé, ce Tang Yu. Grand frère. Ah? Si les choses continuent ainsi, il n'y aura plus de place pour nous deux dans le grand temps. Ça. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je vais lui donner une bonne leçon. Tang Long a toujours été impulsif. Se servir de lui pour éliminer Tang Yu serait parfait. La princesse de Chu est arrivée. Empereur Tang. Les 3 jours sont écoulés. La délégation du Grand Chu revient pour le défi. Je tiens à rappeler que si le Grand Tang perd aujourd'hui, il devra céder les villes de Yangzhou et Yuzhou.
Mais si c'est le grand Chu qui perd, alors nous vous rendrons la ville de Jingzhou. Ce n'est pas juste. Altesse la princesse, votre mémoire vous fait défaut? Si vous perdez, vous devez le proclamer à l'Empire. Et devenir ma concubine. Toi. Applaudir ne sert à rien. Mon Dieu, Han Ting Yue, le grand Chu l'a donc fait venir. Je savais que le grand Chou Venait préparer, mais qui aurait pu imaginer qu'ils enverraient un tel monstre? C'est fini. Le grand Tang est perdu. Même un Tingjui est là. Il semble que le grand Chu soit déterminé à obtenir nos deux villes. 9e frère, ta responsabilité est immense. Il semble que le grand Chu soit déterminé à obtenir nos deux villes. 9e frère, ta responsabilité est immense. Qui est ce Antingueux? Il fait si peur que ça? Votre Altesse. Cet homme est d'une immense érudition depuis l'enfance. Il vient d'avoir 30 ans. Et il est déjà le premier lettré des 7 provinces du Grand Chu, et général conseiller. On le surnomme Père Saint-Estin, le roi des duels de couplets. Père Saint-Estin, le roi des duels de couplets. Votre Altesse, ces attaques sont d'une férocité extrême. Le prince héritier du Grand Chu a été tellement malmené par ses couplets qu'il en a vomi du sang en pleine cour. C'est pourquoi. Quel surnom ridicule. C'est ringard, non? Je vous conseille de ne pas chercher l'humiliation. Cédez immédiatement la ville de Yangzhou et celle de Yuzhou. Votre Altesse, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ces techniques sont d'une férocité extrême. Soyez très prudent. Maître Chiao, vous pouvez vous moquer de moi, mais ne me sous-estimez pas. Arrêtez de crier. Mais qu'est-ce que vous avez à crier? Vous avez oublié comment votre grand Chou s'est fait battre l'autre jour? Depuis mes débuts, je n'ai jamais perdu. Votre Altesse, cessez vos insolences. Vas-y, lance-toi. Dis donc, Lao Wang. Je m'appelle Anne. Peu importe. Commence par trouver la réponse à le général en chef. Si c'est si simple. Si c'est si simple et que tu n'y arrives pas, tu n'es pas digne de rivaliser avec moi. Vous. C'en est trop. Tu n'y arrives pas? Alors rentre chez toi. Je suis un cochon. Qu'avez-vous dit? Je suis un cochon. Réponse correcte. Arrêtez de rire. J'ai trouvé la réponse. Maintenant, nous pouvons commencer le duel, non? Pour qu'on ne dise pas que le grand Chu vous malmène, cette fois, nous vous laissons commencer. D'accord. Si je dois commencer, je commence. Écoute bien. La fumée enchaîne les saules au bord de l'étang. Non. La fumée enchaîne les saules au bord de l'étang. Elle intègre les 5 éléments et est l'absolu éternel de la Chine. Même le perceur d'absolu n'y pourrait rien. Brillant, brillant. Si c'était face à un homme ordinaire, il n'aurait jamais pu répondre. Mais n'oubliez pas qui je suis. Le perceur d'absolu. Ma seconde partie est... Le canon défend la tour au bord de la mer. Applaudissements. Bravo. Il a réussi à répondre. Han Ting Yue est vraiment redoutable. La dernière fois, notre grand Chu a perdu de justesse en n'envoyant que quelques personnes au hasard, mais aujourd'hui, nous avons dépêché un groupe d'experts. Alors, Prince Tangyu, vous vous avouez vaincu? De quoi riez-vous encore? Je ris de votre arrogance, de votre impudence, et de vos sobriquets ridicules. Il a certes trouvé une réponse, mais ce n'est pas la meilleure. Votre Altesse, vous voulez dire qu'il existe un meilleur deuxième vers? Bien sûr. Venez. Écoutez bien. Fumée enchaîne saules et étangs. Pêcher embrase la digue de Xinjiang. Pêcher embrase la digue de Xinjiang. C'est impossible. Que se passe-t-il? Même Han Tangyu a échoué dès le départ. Moi, je peux l'entendre, le deuxième vers de Tangyu est bien meilleur que celui de Han Tangyu. Han Tangyu est réputé être un perceur d'intestin. Il doit bien le savoir, lui aussi. Bien, excellent vers. Tu es perdu? Bien que canon garde tour de Haisheng soit aussi une réponse, mais elle ne correspond clairement pas à l'ambiance.
Tandis que Pêcher embrase la digue de Xinjiang est non seulement parfaitement symétrique, mais évoque aussi un tableau d'une beauté sublime. Cela est la meilleure réponse. Des acclamations s'élèvent. Très bien, très bien. Mon fils Yu, excellente réponse. Assez, assez. À mon tour. Mon premier vers est. J'ose affirmer que personne dans votre grand angle ne pourra y répondre. J'ose affirmer que personne dans votre grand angle ne pourra y répondre. Faites votre jeu. Mon premier vers est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est cette série de chiffres. C'est cette série de chiffres. Peut vraiment constituer un premier vers? Absurde. Pair. Les distiques doivent aller par paire. Or, son vers ne compte que 7 caractères. Il manque clairement un 8. Ensemble, cela fait tortue. C'est une insulte envers notre grand angle. 9e frère, dépêche-toi de lui répondre et de l'écraser. Si tu ne peux même pas gagner face à une telle ruse, alors notre grand angle va vraiment perdre la face. Mais tais-toi donc. Il y a 3 ans, pour dissimuler mes plans et attendre mon heure, j'ai perdu Jingzhou. Et aujourd'hui, le grand Chu nous insulte publiquement. Cela dépasse les bornes. Tu ne sais pas qu'on retire des points pour les jeux de mots? C'est comme ça que tu veux jouer? D'accord. Alors je réponds par piété, fraternité, loyauté, sincérité, bienséance, justice, intégrité. Bien. Il y avait 8 vertus anciennes, piété, fraternité, loyauté, sincérité, bienséance, justice, intégrité et honte. Eux, il leur manque justement la honte. Très bien, Votre Altesse impériale, la réponse est parfaite. Une telle précision, il a même renvoyé l'insulte du Chu à l'envoyeur. Quelle satisfaction! Antingdu et les autres ne respectent pas les règles. Le deuxième verset est un contre direct. Oui. Les 3 lumières, le soleil, la lune et les étoiles. Son Altesse dit que vous êtes sainte. Et vous l'êtes vraiment. Ce verset supérieur date d'il y a 1000 ans, c'est celui du maître Confucius. Et de plus, personne n'a pu le résoudre depuis un millénaire. Quand est-il devenu le vôtre, exactement? Ce n'est pas du coréa, ça? Qu'est-ce que c'est que le coréa? Allez-vous-en. Princesse du Grand Chu, je vous le demande, vous avez dit précédemment que le Grand Chu avait annexé le Grand Yuan, et que leur culture vous revenait. Je n'ai rien dit à ce sujet. Mais ce maître Confucius, quand est-il devenu l'un des vôtres? C'est de notoriété publique, l'épouse du maître Confucius était une personne du grand Chu. Ainsi, le maître Confucius peut être considéré comme à moitié Chu. Donc son verset absolu millénaire appartient naturellement aussi au grand Chu. C'est du pur sophisme, Le grand Chu est sans vergogne. Ce n'est pas nouveau. Nous n'y pouvons rien, n'est-ce pas? Je me demande si son Altesse a une solution. C'est un verset absolu vieux d'un millénaire. Mais que faire? Effectivement. Quand on n'a plus honte de rien, on est invincible. Père empereur, laissez-moi réfléchir un instant. C'est un verset absolu millénaire. Abandonnez donc. Si vous ne pouvez pas répondre, mieux vaut vous avouer vaincu rapidement. Une réponse forcée ne ferait que vous ridiculiser. Oui, roi Tang, mieux vaut nous céder rapidement ces 2 cités. C'est vrai, pourquoi ne pas répondre, empereur des Tang? Non, reconnaissez votre défaite. Oui, abandonnez, c'est tout. Un verset absolu millénaire, et alors? Les 3 lumières, le soleil, la lune et les étoiles. Je réponds. Les 4 poèmes, Feng, Ya, Song. Bien, mon fils Yu. Quelle belle réponse. Génial, c'est absolument génial. Les 3 lumières, soleil, lune, étoile. Ces 3-là correspondent au soleil, à la lune et aux étoiles. La difficulté est là. Le rythme de cette phrase est déjà fixé, verrouillé. Il est très difficile d'y trouver un second vers. Et là, les 4 poèmes. Feng, Ya, Song. Le Ya se divise en grand Ya et petit Ya. Ça fait exactement 4 parties. Ce couplet est, tout simplement d'une ingéniosité absolue. Non seulement cela, mais je peux encore répondre. Un ensemble, vent, pluie, tonnerre. Han Tingyu. Non seulement il a répondu, mais il a donné 2 réponses. Qu'est-ce qui se passe? Je peux encore répondre. 2 dynasties, fraternelles et alliées. Bien. Yu, mon fils. Quelle belle réponse. Très bien, très bien. Ingénieux, absolument ingénieux. Quelle belle réponse. Votre Majesté, c'est extraordinaire, extraordinaire.
princesse du Grand Chu. Maintenant, n'est-ce pas mon tour de proposer un défi? Moins de paroles inutiles. Vas-y, montre ce que tu sais faire. Écoute bien. 10 maisons, 9 pauvres, réunissant 8 Tal, 7 sapèques, 6 fennes, 5 ao, 4 lits. Et pourtant, l'esprit indécis, un véritable goujat. Quelqu'un a-t-il une solution? Et entendu? Princesse. Donnez-moi encore un peu de temps. Donnez-lui. Dépêche-toi. Donnez-lui encore 2 minutes. 3 minutes, mon fissieux. D'accord. Son esprit de lettré est déjà brisé. Maintenant, il ne fait que se débattre dans l'agonie. Princesse. Cette maladie de Parkinson, si on la détecte tôt, il faut la soigner tôt, mais le temps est presque écoulé. Alors, votre grand chu a perdu, n'est-ce pas? Moi, je suis le perceur de couplets. Alors réponds, voyons. Au début, envers notre grand Tang, tu as été insultant au possible, semant toutes les difficultés. Tout cela a été déjoué avec esprit par son Altesse le Prince Héritier. Une gifle magistrale, oui. Maintenant, son Altesse le Prince Héritier a proposé le premier vers. Et tu es incapable de répondre. Et tu te prétends le roi des duels de couplets? Dui Xuanshang, mon œil. Quel effronté. Espèce de sans-gêne. Poids. Bon rétablissement. Oh, allez, descendez. Alors? Le duel littéraire, on a perdu. Mais votre grande Tang a toujours fondé son pouvoir sur la force militaire. Le prochain duel martial sera le clou du spectacle. Grand frère. Il y a une chance. Rien qu'avec le duel littéraire, vous avez déjà pu prendre nos 2 villes. Nos 2 villes. Comment? Tu as changé de ton. Ça te regarde? Assez de bavardage. Depuis toujours, conquérir le monde se fait avec les poings. Avec quelques vers acides et pédants, vous pensez prendre des villes? Belle illusion. Notre grande dynastie Chu est la plus puissante. Si vous avez peur, vous pouvez directement vous rendre. Aujourd'hui, le grand Chu vient certainement avec force. Je me demande si UR pourra tenir lors du duel martial. Mon grand trésor. Il y a encore une partie importante qui n'est pas encore rodée, non. Je dois gagner encore un peu de temps. Pourquoi la princesse héritière est-elle venue? Je suis la princesse héritière de Tangyu. J'ai entendu qu'il allait participer au duel martial. Je suis venue voir. Ce n'est pas permis? Bien sûr que si. Ce duel martial ne me semble pas approprié. Il y a des femmes présentes. N'est-ce pas dangereux? Tu penses que cette princesse n'y a pas pensé? Aujourd'hui, le duel martial nous allons comparer. Le soulèvement de trépied. Un trépied? Oh là là, quel énorme trépied. Il doit peser au moins 7 ou 800 livres. Ça? C'est ça que tu appelles soulever un trépied? C'est le trépied de Jade Dragon de notre dynastie. Il pèse 1000 livres. Avec la permission de mon père l'empereur, nous l'avons transporté sur une longue distance jusqu'ici. Aujourd'hui, le duel martial nous allons comparer qui pourra soulever ce trépied et le tenir le plus longtemps, sera le vainqueur final. Depuis l'Antiquité, les hommes forts sont communs, mais ceux qui peuvent soulever un trépied de 1000 livres je n'en ai vraiment jamais entendu parler. D'accord, comparons. Qui a peur de qui? Vous commencez. Nous commençons, alors nous commençons. Quelqu'un. Mon Dieu, c'est lui, le grand Chu là même. Cette fois, ils y vont fort. Un homme bien ne prend pas de maîtresse. Qui est ce type musclé? Votre Altesse. C'est le marquis champion du Grand Chu, Ye Yuanba. Depuis son enfance, il est d'une force prodigieuse. Il possède une force surhumaine. À l'âge de 14 ans, d'un seul coup de poing, il a tué un tigre redescendant de la montagne. C'est donc lui, Ye Yuanba. Ce ne serait pas la légendaire épreuve d'Hercule soulevant un trépied? Il y a 3 ans, il a mené ses troupes pour nous envahir. En moins de 10 jours, le grand Tang a été complètement vaincu. Nous avons même perdu la ville de Jingzhou. C'est pourquoi
Le grand Chu l'a fait marquis champion. À 26 ans, il a pacifié les frontières. Et a été nommé marquis champion. Vraiment impressionnant. Aïe. C'est pas si extraordinaire que ça. Marquis champion. Ce n'est rien. Ma force soulève les monts, mon souffle domine le monde. Lève. Une force divine. Mais. Ces anciens étaient vraiment forts. Il a vraiment réussi à le soulever. Une respiration. Une respiration. Une respiration. 2 respirations. 3 respirations. 4 respirations. 5 respirations. 6 respirations. 7 respirations. 8 respirations. 9 respirations. 10 respirations. Il a tenu 10 respirations. Bravo. La puissance divine du marquis champion est sans égale. Moi, l'empereur, je ne peux qu'en être profondément admiratif. Alors, empereur Tang, qui du grand Tang ose relever le défi? Grand frère. Même si je ne suis pas aussi fort que toi, tu as une blessure à la jambe. Cette fois, j'y vais. Troisième frère. Tu n'as jamais été fort en arts martiaux. Père, grand frère. Je veux combattre pour le grand temps. Ce grand frère naïf se fait manipuler par le troisième. Il semble n'avoir que la force brute, et l'esprit bien simple. Je dois me méfier à l'avance. Ah, cette princesse a entendu dire que le grand prince Tang Long était un guerrier exceptionnel. J'espère que votre Altesse Tang Long ne décevra pas cette princesse. Grand frère, fais attention. Grand frère, bon courage. Debout. Votre Altesse. Aïe. Ah, il est retombé. Grand frère, ça va? Lève-toi vite. Père. Votre fils vous a déçu. Descends vite. Qu'est-ce que c'est que ça? Votre Altesse. Votre Altesse. Même votre Altesse Tang Long n'a pas pu. Le grand Tang est probablement. Ce n'est rien. Laissez-les monter d'abord, laissez-les briller un peu. Si vraiment ils n'y arrivent pas, je serai là pour rattraper le coup. Rattraper quoi? Rattraper quoi? Tu t'en sors encore dans les épreuves littéraires, mais pour les épreuves martiales. Tu ferais mieux de rester assis à regarder le spectacle. L'épouse du prince héritier, vos paroles sont erronées. L'épouse du prince héritier, vos paroles sont erronées. Votre Altesse est votre époux. Ces dernières années, votre Altesse s'est dévouée corps et âme pour le grand Tang. Il a maintes fois repoussé les humiliations du grand Chu. En tant qu'épouse légitime, si vous ne le chérissez pas, soit. Mais en tant que sujet du grand Tang, je ne manquerai pas de le vénérer encore plus. Une fois ce duel terminé, je demanderai à l'empereur de t'approuver comme épouse du prince héritier. Qu'as-tu dit? Qui d'autre veut relever le défi? Ce vieux ministre est prêt à combattre pour le grand Tang. Pourquoi le grand général est-il venu? Général Huyan. Lui. Je salue votre majesté. Je salue votre majesté. Général Huyan. Bien que vos exploits militaires soient illustres, vous êtes d'un âge avancé. Nous préférerions que vous jouissiez d'une retraite paisible chez vous. Ne vous épuisez pas ainsi. En réponse à votre majesté. Ce vieux ministre est certes âgé.
Mais il peut encore combattre pour le Grand Tang. Aujourd'hui, aucun officier militaire n'ose relever le défi. Ce vieux ministre ne peut vraiment pas supporter de laisser le Grand Chu se moquer de notre Grand Tang. Bon courage, général. Allez, allez. Bon courage, grand général. Le général est majestueux. Courage, général. Bon courage, général. Allez, allez. Bon courage, grand général. Le général est majestueux. Courage, général. Un vieux lion peut-il encore rugir? Le général Huyan est déjà à cet âge. Et il arrive encore à le soulever. Quand il était jeune, c'était sûrement un dur à cuire. Tenez bon, général. Courage, général. Général. Ça. C'est la faute de ce vieux ministre inutile. J'ai fait honte au Grand Tang. Et, général, vite, ramenez le général. Retirez-vous. On dirait que ce Grand Tang est vraiment à court de talent. Ils ont même appelé un vieux général pour sauver la situation. Qui d'autre? Qui est prêt à soulever ce trépied? Pour le Grand Tang? Puisque personne ne relève le défi, alors cette princesse va. Pas si vite. Qui a dit que personne ne pouvait le soulever? Non seulement je vais le soulever, mais je vais en soulever un 10 fois plus lourd. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou. Quelqu'un. Apportez un trépied de 10 000 livres. Ah. Ça. UR. Père, votre fils demande à relever le défi. Je veux soulever le trépied géant de 10 000 livres. Ça. Un trépied de 10 000 livres? Prince Tang Yu, tu as dû trop boire. Tu es complètement ivre, non? Frère Tanguy. Ne fais pas d'impulsion. Agir par fierté ne fera que te blesser. Descends vite. UR. Notre Grand Tang n'a en effet pas de trépied géant de 10 000 livres. Le plus lourd n'est que le trépied divin qui protège le royaume, le trépied carré aux 4 dragons. Mais il pèse déjà 3 000 livres. Un peu moins, c'est un peu moins. Pour ne pas trop les effrayer. Alors apportez-le. Cette princesse a justement envie de voir comment le prince Tangu va réussir à surpasser notre marquis champion. UR. Es-tu vraiment sûr? Bien. Quelqu'un, apportez le trépied. Princesse, je voudrais demander si, du moment que je soulève ce trépied, n'importe quelle méthode est autorisée? Tant que tu ne demandes pas l'aide de quelqu'un d'autre, tu peux utiliser n'importe quel moyen. Bien, c'est une promesse. Apportez-moi de l'encre et un pinceau. Apportez-moi de l'encre et un pinceau. Pourquoi le prince héritier a-t-il besoin de papier et d'un pinceau? Son Altesse agit ainsi, avec une intention profonde, assurément. Attachez ça encore un peu plus par ici. Fixez bien ce cadre. 9e frère, est-ce que tu veux soulever le trépied ou bien peindre un tableau? C'est vrai? Prince Tangyu, cessez de jouer les mystiques. Serait-ce parce que vous êtes incapable de soulever ce trépied que vous vous tournez vers les dieux en essayant de vaincre notre champion avec des talismans peints? HMPH, c'est possible. C'est bon. C'est le principe le plus simple du levier. Maintenant qu'il pèse 3000 livres,
Le cadre de levier fabriqué par les artisans devrait suffire. Mon enfant Yu, qu'est-ce que c'est que cela? Père, cet objet s'appelle un cadre de levier. C'est la clé pour que votre fils soulève cet énorme trépied. Attendez un peu. Il suffira que je tire fort et le trépied se soulèvera. Oh, est-ce bien vrai? Est-ce bien vrai? Quelle absurdité. Ce cadre de levier, comment pourrait-il soulever le vase carré aux 4 dragons de 3000 livres? Prince Tang Yu, votre grand frère ne vous croit pas non plus. Pourquoi ne pas simplement admettre votre défaite? Une reddition franche vaut mieux qu'une défaite ridicule. Si tu soulèves le vase carré aux 4 dragons, plus lourd que ce trépied de jade, avec ce soi-disant cadre de levier, je t'appellerai grand-père, moi-même. C'est entendu. Aïe. Vite, partons. Tang Yu va encore nous couvrir de honte. Oh là là, il se soulève, il se soulève. C'est incroyable. Il l'a soulevé. Il se lève, il se lève, il se lève, il se lève. C'est prodigieux. C'est prodigieux. Victoire. Prodigieux. C'est prodigieux. Il l'a soulevé. Il l'a soulevé. Yuer. Tu es vraiment mon bon fils. C'est absolument impossible. Mais. Toi, avec tes petits bras et tes petites jambes, comment est-ce possible? Ah, impossible. Ton vase carré aux 4 dragons est sûrement un faux. Si mon cher neveu n'y croit pas, tu peux aller le vérifier toi-même. D'accord, je vais essayer. Allez, plus fort. Plus fort. Plus fort. Taisez-vous, taisez-vous. Ça, Il a vraiment réussi à le soulever, le vase carré aux 4 dragons de 1500 kilos. troisième frère. Cette fois, je suis sincèrement impressionné. Dans ce cas, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Je vais vous éliminer un par un. Ça ne compte pas. Tu as utilisé un outil tout à l'heure, c'est de la triche. Des conneries, c'est toi qui as dit tout à l'heure que je pouvais utiliser n'importe quelle méthode. Alors quoi? Tu veux maintenant, devant tous nos ministres civils et militaires, perdre la face de manière aussi flagrante? Non. Le véritable duel commence maintenant. Princesse Ningyu. Comment se déroulera ce duel? Jusqu'à présent, c'est toujours vous, le grand Chu, qui avez décidé. Et vos règles n'ont cessé de changer. Nous avons accepté chaque fois. Mais au moment crucial, vous refusez toujours d'admettre votre défaite. Comment pouvons-nous, le grand Tang, vous faire confiance? Comment croire à la crédibilité du grand Chu? C'est vrai. Empereur Tang, inutile d'en dire plus. Pour ce dernier duel, nos deux pays enverront chacun un général. Peu importe le nombre, peu importe la vie ou la mort, peu importe les armes. Jusqu'à ce que l'adversaire soit vaincu. Princesse Ningyu. N'est-ce pas un peu excessif? C'est la salle du trône. Je n'aurais jamais cru que le grand Chu souhaite utiliser une méthode aussi sanglante. C'est tout simplement de la mauvaise foi. Il cherche un prétexte pour exécuter nos généraux et asseoir leur autorité. Votre grande Tang ne s'est-elle pas fondée sur les armes? Auriez-vous peur? Qui a dit que nous avions peur? C'est le vieux Zhao. C'est vraiment le vieux Zhao. Le vieux Zhao et le général Huyan ont tous deux consacré leur vie au service de la Grande Tang. Votre vieux sujet, général de la garde du nord de la Grande Tang, relève le défi. Li Fei du Grand Chu, j'accepte le combat. Je ne vais pas y aller de main morte. Le Grand Chu est venu préparer. Mauvais. La situation va échapper à tout contrôle. La situation va échapper à tout contrôle.
Ah, vieillard qui ne connaît pas la vie, prépare-toi à mourir. Bien. Votre vieux sujet n'abdiquera jamais. C'en est trop. Grand frère. Qui ose encore m'affronter? Qui d'autre? C'en est trop. Et, doucement. Tanglong, Tu viens de te blesser en soulevant le trépied, et tu oses encore te battre contre moi? tu sais que je suis blessé, et toi? Grand frère. Attaque son épaule gauche. Ce Li Fei est puissant, mais ses faiblesses sont évidentes. On ne les voit pas pendant le combat, mais en spectateur, c'est très clair. Bien. Li Fei. Retire-toi. À vos ordres. Marquis champion, à vous. Marquis champion, à vous. Tu rêves ou quoi? Regarde-toi, quel minable. Il faut tenir jusqu'à ce que Lu Qiu m'apporte mon trésor. Quelqu'un, vite, quelqu'un. Ah. Tang Yu. Laissez ces deux-là s'entretuer. Le trône de la Grande Tang sera à moi. Au moins, en capitulant maintenant, on peut encore sauver la vie de Longer. Arrêtez. Nous, la Grande Tang. Nous nous rendons. HMPH. Tu cherches la mort. Je peux en affronter 10. Moi seul suffit. Impossible. Comment est-ce possible? Mon fils Yu. Le grand prince de notre grand Tang. Mon successeur. Tu ne m'as pas déçu. Il est tellement beau. Votre Altesse, vous êtes si beau. C'est un dieu. Comment est-ce possible? C'est impossible. Tu les as tous tués toi tout seul? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Beretta. Ah. Peu importe. Tu as juste besoin de savoir que le grand Chu a perdu. Une attaque sournoise. Je disais que tu n'avais pas de honte, et tu n'en as vraiment pas. Tu n'arrives pas à gagner le combat, alors tu envoies quelqu'un pour me tuer, c'est ça? Ce n'est pas moi. Cette princesse ne se rabaisserait jamais à mentir. Si c'était vraiment moi, pourquoi n'irais-je? Tu vas voir. Qui t'a envoyé? Votre Altesse, grâce, pitié, Votre Altesse, c'est...
Explique-toi. Ne meurs pas. Explique-toi. 9e frère, ce n'est pas moi. Père impérial. Je suis innocent. Ce n'est pas moi. Grand frère. Je n'aurais jamais cru que tu étais comme ça. Pour usurper le titre d'héritier, tu as osé envoyer secrètement quelqu'un pour tuer notre 9e frère. Non. Ce n'est pas moi. Père, non. Je comprends maintenant. C'est toi, 3e frère. C'est le 3e frère qui a voulu profiter du chaos pour tuer le 9e frère et me faire porter le chapeau. Comme ça, la place d'héritier te reviendrait, c'est bien ça, 3e frère. Je suis ton grand frère. Tu es si cruel. Tu oses m'accuser à tort, Tu déverses des calomnies. Père impérial. Le grand frère me calomnie. Mon cher grand frère a enfin fait marcher ses méninges. Quel dommage. Dommage qu'il n'ait réalisé la supercherie qu'à la toute fin. Pour cuire les haricots, on brûle leurs tiges. Les haricots pleurent dans la marmite. Issus de la même racine. Pourquoi se harceler, avec tant d'empressement? Nous sommes issus de la même racine. Pourquoi nous harceler avec tant d'urgence? Pourquoi nous harceler avec tant d'urgence? 3e fils, tu as compris? Père, votre fils est terrifié. Tu prends le prince héritier pour un imbécile, ou moi, l'empereur, pour un imbécile? Avec le caractère et l'intelligence de ton frère aîné, est-ce qu'il serait capable de faire une telle chose? Dans cette affaire, combien de tes manigances se cachent? Tu crois vraiment que je ne suis pas au courant? Moi, l'empereur. Je voulais encore fermer les yeux sur tout ça. Mais les paroles de Yu tout à l'heure m'empêchent de rester les bras croisés plus longtemps. Garde, que le prince aîné et le 3e prince soient jetés en prison en attendant leur procès. Le prince aîné a des mérites. Ses mérites et ses fautes seront jugés séparément. 5 ans de salaire retenu et 3 ans de résidence surveillée. Quant au 3e prince, pour avoir tenté de tuer son propre frère, il est déchu de ses titres et exilé aux confins de l'Empire. Emmenez-les. Il semble que mes paroles aient effectivement rappelé quelque chose à l'empereur Tang, il est lui-même monté sur le trône en tuant ses frères. Et tout cela vient de l'inaction de l'empereur précédent, qui a conduit à la lutte fratricide entre les 9 princes. L'empereur Tang a dû s'en rendre compte. Pour que ses fils vivent en paix, il doit absolument garantir ma position de prince héritier. Sinon, la tragédie de la lutte pour le trône ne cessera de se répéter. Et où vas-tu? Tu as perdu. Il est temps de tenir ta part du pari. Je ne sais pas. Évidemment, c'est de devenir ma concubine. Ne reste pas princesse de Shu. Sois ma petite princesse. Qu'est-ce que tu racontes? Lâche-moi. Lâche. Sois sage. Tu viens avec moi au palais de l'Est, maintenant. Mon père ne te laissera pas faire. Lâche-moi. J'espère bien. Père, ne vous inquiétez pas pour le Shu. J'ai déjà demandé au maître Lucieux d'accélérer la fabrication d'armes divines, y compris celles que je tiens. Père, ne vous inquiétez pas pour le Shu. J'ai déjà demandé au maître Lucieux d'accélérer la fabrication d'armes divines, y compris celles que je tiens. Nous n'avons pas à craindre ce Chu. Moi, ton père, te fais confiance pour conduire notre grand Tang vers son ancienne gloire. Père, votre fils a encore une requête. Votre fils souhaite épouser Maître Xiao. À cause de mon erreur, Maître Xiao a perdu sa réputation. Je veux prendre mes responsabilités envers elle. Approuvé. Merci, Votre Altesse. Yushu s'engage à vous servir comme une bête de somme, pour le restant de ses jours. Lâche-moi. Lâche-moi. Que fais-tu? Pose-moi. Je ne t'épouserai pas. Attendez. Et, Tang Yu. C'est moi qui suis ta princesse consort. Attends-moi. Prends soin de toi, mon bon grand-fils, Tang Yu. Et tout cela n'est que le début de ma conquête de tout ce continent.